Quelques bangas démolis ce jeudi, mais il y a encore beaucoup de monde dans le camp. Le climat est tendu, chacun essaye de s'inscrire sur les fameuses listes de la préfecture en vue d'un prochain départ vers un autre lieu plus digne et hygiénique, et les langues se délient. À l'intérieur, on nous dit qu'en général, ce sont ceux qui ne sont pas ici qui partent. En fait, ils viennent de l'extérieur. Il y a plusieurs listes de toute façon qui sont établies. Il n'y a pas qu'une seule personne qui fait la liste. Et nous demandons justement la liste officielle pour savoir qui sont ces gens qui doivent partir. En plus de ça, ce qui nous étonne un peu, c'est que logiquement, il devrait y avoir une seule liste arrêtée depuis un bon moment. Et on constate que cette liste continue. Les violons ne sont donc pas accordés entre la préfecture et les autorités locales, une situation qui est loin de faciliter les choses. Je demande au préfet de nous dire réellement, parce qu'il disait que nous devons travailler ensemble, la mairie de Mamoudzou, la préfecture et le département, nous devons avoir les éléments d'une manière officielle et claire pour qu'on puisse avancer ensemble avec ce dossier. Le collectif des citoyens continue à suivre de très près le dossier et la présidente dresse également un constat. Si on continue à enlever 3 bangas, 4 bangas, 5 bangas par jour, on n'en finira pas. Donc il faut un plan global de démolition, qu'on puisse démolir globalement tous ces espaces-là, enlever tous ces bangas, parce que comme elle a dit, ces gens-là vivent dans l'insalubrité. L'État est donc appelé à tenir ses engagements. C'est quelque chose qui aurait dû être fait, grosso modo, ça aurait dû prendre 1 ou 2 semaines, 2 ou 3 bonnes semaines, pas plus. Le dossier Camp de Cavani est loin d'être clos et le préfet n'ayant pas fait le déplacement pour cet énième démantèlement partiel, aucune interview ni réponse n'ont été accordées à la presse.